pu être 20 ou 22, c'est pas tellement la question, c'est que simplement à un moment il fallait fixer un nombre. Cette quantité limitée, elle est importante. Et parfois on parle de Bitcoin comme monnaie rareté ou on le compare à l'or. Cette quantité elle est limitée et surtout ce qu'il faut voir c'est qu'elle n'est pas émise de manière linéaire. C'est-à-dire qu'il y a au début beaucoup de bitcoins qui étaient émis. Les bitcoins ils sont émis dans chaque nouveau bloc. On en parlait tout à l'heure, en fait les bitcoins ils sont émis pour récompenser les mineurs de bitcoin. C'est le seul mécanisme de création monétaire sur bitcoin, il n'y en a pas d'autre. Et donc en ce moment, il me semble qu'on doit être à 3,125 bitcoins émis à chaque bloc. Mais il y a 4 ans c'était 6,25, avant c'était 12,5, etc. Donc cette quantité elle est divisée par 2 tous les 4 ans. C'est ce qu'on appelle le halving dans le jargon. Et donc le halving c'est la division par 2 de l'émission monétaire sur Bitcoin. Et donc tous les 4 ans, le protocole se met à jour et les mineurs, au lieu de se récompenser avec, il y a 4 ans c'était 6,25 Bitcoin, désormais ils se récompensent uniquement avec 3,125 Bitcoin. D'ailleurs, ce que ça génère après le halving, c'est que souvent il y a des mineurs qui d'un coup sont plus rentables parce qu'ils ont des coûts d'électricité et parce que leur récompense est divisée par 2. Donc souvent, après le halving, il y a des mineurs qui débranchent des machines. Donc la puissance de calcul sur le réseau baisse avant d'ensuite de se rétablir avec souvent une hausse des cours qui arrive.